Cet entraînement n'est pas à reproduire chez soi. Qu'est-ce que t'en penses de t'entraîner avec plus fort que soi? Je m'en que tu mettes 2 fois plus lourd que moi. Si l'envie n'est pas la même, j'ai pas envie de perdre mon temps. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec un gros monsieur qui va faire WNBF. Et attention, je vous donne juste une information. Il fait 1m92. Et moi, je fais 1m72. Ça fait plaisir. Bon, je vous ferai des plans ce soir du Airbnb. J'ai organisé la diète, je me suis fait mes tupperwares. Ce soir, ce sera cheat. Par contre, attention, on est le week-end, donc je vais quand même me faire plaisir. Et ça va être quelque chose. Je vais peut-être vous filmer aussi parce que là, attention, quand on dit cheat meal, ce qu'on a en tête, c'est cheat meal. C'est hardcore. C'est pas Kali et tout ce qu'on connaît quand c'est, entre guillemets, positif pour la shape. Là, ça va être catastrophique. Mais on va se faire kiffer. Le programme, les boys. Le programme, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'ai demandé aux collègues qui sont sur Paris quel est le meilleur fitness park dans le coin. On m'a dit, mec, faut que tu fasses le fitness park de Clichy. On prend les transports. On se retrouve à Clichy avec le gros monsieur et puis on va partager une bonne séance. Ça va être sympa entre compétiteurs. En plus on va se retrouver, bon, bien sûr pas dans la même catégorie, vous pouvez le comprendre. Quand il y a 20 cm d'écart entre deux gabarits, on va pas être dans la même catégorie. Mais on va se retrouver à la même compétition. Et si jamais le mister fait, entre guillemets quand je dis la même caté, c'est body ou classique, et si on est tous les deux en body, et admettons, gagnons tous les deux notre catégorie, ce qui n'est pas forcément sûr, attention, on est d'accord? Bon, on pourrait se retrouver quand même à l'overall. Donc ça va être super intéressant de partager une séance avec un gars qui potentiellement on va se retrouver le cul sur scène. Let's go les gars, j'espère que vous allez kiffer. Donc rendez-vous au Fitness Park Clichy et c'est parti. J'aurais peut-être pu quand même donner le programme de la séance, mais ça sera surprise quand on va allumer la caméra. Ouais les gars, on descend du métro. C'est pas donné à tout le monde, franchement. Je plains ceux qui font ça tous les jours. Les steps, c'est pas agréable. Là les mecs, niveau step, on est bien. J'ai vu la longueur du trajet, je me suis dit, oh putain, avec le sac, avec les tupperwares et tout, les mollets vont être striés plutôt que prévu ou quoi? D'ailleurs les gars, là je suis à Paris. Comme vous pouvez le constater, il y a du monde un peu partout. Chose très importante à vous partager, ne faites pas attention au regard des gens, sinon vous n'allez jamais rien faire. Donc là les gens peuvent te regarder un peu chelou, avec ton téléphone, tu vois ton pull Warrior Gear Violent Lifting, et tu peux comprendre que les gens bégayent un peu, mais on s'en tape le coquillage les frérots. Faites ce que vous avez à faire, tracez votre route, c'est comme les critiques à la salle, c'est comme tout ça. On s'en branle, on va tout droit et on arrache tout. C'est la petite parenthèse mindset du jour. Bon là les gars, le moment tant attendu. On m'a dit tu vas te pointer au fitness park. On est où? Au fitness park. Donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait des petits plans là avec le téléphone parce que c'était un peu galère. Il me tarde de rentrer dans le bâtiment là. Il y a le frérot qui va arriver juste après. On va se tartiner la gueule. C'est voilà. Donc là les gars, nous sommes au fitness park. Comment te dire? La grandeur du bâtiment. Là, on va aller se poser là en attendant le gadjo qui arrive. En fait tu te demandes où t'es, tu vois. On va faire un petit tour vite flash et après on va allumer la caméra parce que là on est toujours avec le téléphone et les gens vont me prendre pour un fou. Bon on va aller faire un petit tour, on va aller découvrir tout ça. Bon les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes enfin arrivés au fitness park. J'ai fait un petit tour des lieux, masterclass absolue. Vraiment très très stylé. Le truc beaucoup moins stylé, c'est que je n'ai pas les micros parce qu'en fait j'ai mon pote qui fait les montages. Comme vous pouvez le constater, les montages sont aberrants. Et aujourd'hui il avait un tournage et en fait il a pris les micros. Donc on reprend un micro que j'ai à l'ancienne. Mon pote, on a l'impression que j'ai un talkie-walkie à la salle. Quelle masterclass. Donc ça va être un peu galère, mais on va faire avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc on va se caler ça dans la poche, on a l'impression que ouais, ça va être un peu relou, c'est vrai. Mais ça va faire le taf, ça va faire le taf. Je vous ai dit tout à l'heure, le morceau qui arrive fait 1m92. Comment vous dire que ça va être rigolo quoi. 20 cm d'écart, donc certainement 20 kg d'écart aussi, ça va être drôle. Petite dédicace à son frangin qui va faire aussi WNBF. Il m'a dit, tu vas avec mon frangin faire les épaules. Il a de la force sur tous les exos de push. Et c'est vrai que j'ai vu sur son Instagram à qu'il est puissant le gadjo. Donc aujourd'hui, ça va faire mal. Les clavicules vont sauter. Donc là les gars, je l'attends et ça part. Bon, les boys, nous voilà avec le gros Nathan. Dis-moi des petits critères quand même. Ton poids, ta taille, ton âge, histoire que les gens aient un petit avant-goût de la couleur. Voilà. Du coup, ouais, moi c'est Nathan. Je fais 1m92 là actuellement, 110-111 kilos, 27 ans et objectif WNBF, Road to Pro Car. Voilà. Et puis la suite, on verra, mais minimum passer pro et puis après on verra quoi. Ok, en gros les gars, on a à peu près le même schéma en tête. La seule différence c'est notre taille. Parce que là les gars, il y a 20 cm d'écart. Donc comment vous dire, on sera pas dans la même caté. Non. Ça c'est sûr. La différence c'est que s'il y a par exemple l'overall, toi tu comptes faire quoi comme catégorie? Classique physique. Pas du tout de body? Non. Ah merde. Bon, body toi? Ah ouais, moi body les gars. Putain, je me suis dit. Ouais, mais tu vois, mais
selon mon physique. Oui, je vois ce que tu veux dire. On en avait parlé d'ailleurs. Trop longiligne, moi. Enfin, c'est quand même épais, mais Ouais. c'est vrai que vu que t'es, Ouais. voilà. Le critère qui me correspond mieux, c'est Oui, non, mais classique c'est vrai. physique. Et en plus, tu seras sacrément épais pour les classiques physiques. Ouais. Donc, je pense que ça va vite sortir Ouais, du ouais. lot. Bon, bah, les gars, du coup, parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite intro et j'ai dit que potentiellement, on pourra se retrouver Ah, dans ouais. le rôle. Bon, du coup, les gars, pas du tout. mais on se retrouvera On quand va même pas- le jour J, tu vois. On va pas pouvoir se la mettre. Voilà, exactement. On va pas pouvoir se tartiner la gueule, les gars. Mais en tout cas, on va se tartiner la gueule aujourd'hui. Donc là, Fitness Park, j'ai fait un petit tour de la salle. Tu vas voir, la salle est vraiment sympa. Vous allez voir un compétiteur à la WNBF, parce que quand même, je fais pas mal de vidéos dessus, tu vois. Donc c'est sympa de faire une vidéo avec un mec qui va participer là-bas. Ouais, c'est cool. Et c'est sûr et certain, dans les plans, que tu feras pas de cross-katé, toi. Non. Non, sûr et certain, tu Ouais, fais que non, classique. Tu te Bah, focuses dessus. ouais. Non, franchement, body, j'ai pas le profil, même physique, rien contre ça. Et mais qu'est-ce que j'ai t'en pas du penses tout. Qu'est-ce que t'en penses des poses imposées sur WNBF classique? Ah ouais, c'est vrai que le changement, même moi au début, en Parce vrai, que t'as des trucs j'ai un pris- peu, ouais, tu vois. ouais, c'était pas. Alors moi, Tu fais un peu Spider-Man, le quoi. truc clair et net. Les prozis, j'aime pas. Ok, Alors déjà ça, tout le monde le zise, mais c'est pas du tout mon délire. ok, d'accord. Et après, ouais, il y a des pauses. Bah, de toute façon, les poses imposées, tu seras obligé de les T'as faire. pas le choix de Après, les faire. t'auras ta routine Ouais, perso c'est ça. où tu Ouais, pourras c'est te ça. démarquer et faire ce que tu kiffes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je suis plus, je préfère les pauses imposées IFBB, NPC Ouais, que parce que celles de WNBF. après, bon, de toute façon, on fait avec ce qu'on a, tu vois, on n'a pas le choix, c'est les poses imposées, on aura tous les mêmes, tu vois, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que même en body, tu vois, il y a des poses, je me Ouais. dis, tu vois, genre tu mets les mains, tu peux pas T'es les. mis, Enfin, c'est bizarre un peu. T'es tu vois. mi-figure, mi-body, tu vois. T'as l'impression que tu poses comme les meufs en figure, tu vois, c'est pas... Ouais, non, mais c'est vrai que t'as des poses un peu chelou. Donc ça, je voulais lui poser la question vu qu'il ouais, participe. ouais. Ok. Bah écoutez les gars, petit pré-workout. Et puis on va se coltiner ça, on va chauffer tranquillou. On essaie de faire un mix entre nos deux séances. Ouais. Donc là les gars, bah de toute façon le programme, n'hésite pas à le dire, ce qu'on va faire. Alors, Et puis, on va partir sur un peu de pec. Alors moi aujourd'hui normalement c'est une séance push, toi c'est bras. Ouais. Donc du coup on va faire un mélange des deux, un peu de push pec épaule et on va se tartiner les bras à la fin. Comme Ouais. ça on rentre un peu sur ta séance et un peu sur la mienne. Exactement. Tout le monde est content. De toute façon, ce qu'on fait, je pense que ouais, on commence par les épaules, on chauffe bien, on fait nos top 7 épaules. Ouais. Moi, je vais pas en faire beaucoup, je pense. 3 exos, tu vois. Ouais, trop bien. Et après 3 exos pecs. Ouais. Et après, on finit sur On les bras. finit les bras, on les tartine, on les brûle. Et Voilà. puis- Et là, les gars, il y a un point commun, c'est qu'on aime bien se déchirer. Ouais. Il y a pas trop de branlettes, comme on Ouais, dit, tu c'est vois. bien. C'est quand t'as un exo que tu ressens bien, tu mets lourd et tu te déchires. Exactement. Non, c'est bien. Pour ça, je suis content. On a le même état d'esprit. tu Ah vois. ouais, carrément. On est un peu brut de décoffrage. On va pousser. Ouais, et puis en fait, je pense que c'était de nature, tu vois, genre au début quand t'arrivais à la salle, je pense que c'était un peu comme moi, Ouais. tu venais pour te défoncer. Ouais, c'est ça. Et après tu t'es dit bon, ok, il faut se défoncer, mais il faut se défoncer aussi intelligemment, Ouais, tu vois. c'est ça, Et après au exactement. fur et à mesure tu progresses. Donc les gars, quand on dit on arrache tout, c'est un mythe, tu vois, parce que derrière on fait attention à l'exécution, mais par contre on envoie tout comme le premier jour, mais mieux que le premier jour, les gars. Et là on part sur la séance. Donc on s'échauffe et let's go, c'est parti. Tu veux commencer quoi? En militaire halter avant? Bah je pense que pour bien chauffer, on est mieux de partir sur la machine. Ouais, vas-y. Forcément on va plus galérer sur le militaire alter. Forcément. Ça fait longtemps que j'ai envoyé du lourd aux épaules, putain. Ah ouais? Ouais. Ça va être bien ça. Après c'est toi qui vois, hein, si tu veux qu'on fasse le militaire. Non, vas-y, moi c'est bon. C'est bon? Moi le but c'est que la force c'est secondaire maintenant. Le but, ça sera on revient. Je verrai ça plus tard. Alors pour garder la force le maximum pour la sèche, tu vois, Ouais. mais c'est pas l'objectif premier. Quoi. Objectif. Après moi en vrai, tu vois, dans l'optique de l'entraînement, j'essaie de perf quand même. Ouais. Et en vrai, je sais il pas faut- si toi c'est pareil. Faut essayer de garder les perfs déjà. Ouais, mais je sais pas si toi c'est pareil, le fait de descendre la diète. Moi, là, sur les premières semaines, je perf à chaque fois pratiquement. Bon, au début. Ouais, au début. Après, c'est bon. parce que t'as moins de. T'es moins en digestion. Voilà, exactement. T'as moins le sang qui est là-dedans. Tu te sens plus léger, tu te sens mieux. Puis je pense que c'est le facteur digestif. Hein. Ah bah carrément. Ton corps, il consomme de l'énergie à digérer, t'es moins fatigué. Hein. T'es mort tout le temps. Et sur moi, je pense que les 3 premiers mois de sèche, t'es bien. C'est bien. Les 3 derniers, Tu commences à douiller. c'est la survie. Ouais. C'est c'est ça. c'est la merde. Les 3 premiers, t'es content. Ouais. Moi, au début, je suis content. Je suis là, je dis putain, j'ai moins faim. Tu manges, t'as pas besoin de te forcer. Ça se termine. Bon, t'as un tout petit peu faim à la fin, mais t'es bien jusqu'au jour où tu passes un cap et là, tu fais. Bah, dès qu'il y a certains commence à repas où il y a plus de glucides Ouais, déjà, tu sens qu'une demi-heure après, t'as encore Dès faim. que t'as envie de sucer les glaçons, c'est que c'est plus bon. En fait, c'est la machine pas old school, mais tellement terminée je te qu'elle est jure. devenue old school, tu vois. Ouais, je te jure. On fait quoi? On met une plaque de 20. Ouais. On va monter de 20 en 20. On va voir. C'est chaud déjà là, putain. Ouais. Bon là les gars, on part sur cette fameuse machine. On va voir un peu ce qui va se passer. On va monter de 20 en 20. On a choisi la plus fumée, la plus abîmée, La plus old school. la plus old school. Elle était pas censée l'y être, mais tu sens qu'elle a été démontée celle-là. Mais ça va, reste fluide. Elle est très fluide. Hein. Ouais. Ok. Ouais bon là ça chauffe même pas en vrai. Hein. Ouais.
Là, c'est vraiment un peu bidon, même. Le mouvement, il est. Le fait d'être incliné comme ça, là. Bah, je pense que tu vas kiffer, hein. Quand tu vas mettre la charge. Ouais, là, c'est vraiment de la piste, là. On se ramène des plaques de bain. Faut faire les courses. Faut faire les courses. Déjà, ce qui est bien, c'est que ça bouge pas du tout. Il reste qu'un petit bout, mais c'est parfait. Ah, plus tu montes haut, donc vu la conception de la machine, plus tu montes haut, plus c'est bourfiné. Ok. Bah, c'est pas mal. Hein. Dès que tu arrives à l'horizontale, c'est là où tu te manges toute la charge. Bon, les gars, du coup, vous connaissez cette petite machine? C'est celle-là qu'on va se tartiner. Pas la machine qui est là, hein. La machine qui est là, les gars. Le gros Nathan. Ressenti pour le moment? Ah, ça va, faut que je m'habitue à l'angle. Ouais, t'as jamais fait, toi? Ouais, faut que je m'habitue à l'angle, mais Bonjour. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu sur les réseaux. Ouais. Comment vous appelez? Alexis? Alexis. C'est sur. Point LSX, ouais. Alexis.LSX. C'est possible. Bon, vous êtes jamais. peut-être. C'est possible aussi, ouais. Ok, bah bonne Ouais, séance. merci, les gars. Et on envoie, hein. On pousse, hein. Parce que ça, faut quand même le dire, c'est qu'il faut envoyer. Pas envoyer, on s'est compris. Voilà, non, mais oui, voilà. On se comprend. Sinon, c'est pas WNBF, les frérots. Hein. Attention, ça va cut, là, on est niqué. Est-ce que toi, tu utilises des coudières? Non. Jamais de coudières, jamais de genouillères? Non. Sur tes exos de squat et tout, au-dessus du genou, rien? T'en fais jamais? Ouais, je fais plus. J'y faisais avant, mais vas-y, je me suis fait une luxation de hanche. Oh putain, ouais. Depuis, ça m'a calmé. Excusez-moi, c'est Alexis. LSX. Depuis, ça m'a calmé. Après, ouais, un peu le bas du dos, les genoux. Et au début, c'était dur. Hein. Quand j'ai dû arrêter le squat, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. Puis même, tu te dis, je vais perdre des kilos, quoi. Ouais, après maintenant ça va, je me suis habitué, mais ouais, du coup je peux plus. J'ai voulu reprendre encore il y a pas longtemps, Ok. mais impossible. Ça me prend dans les genoux, ça me prend, il y a ça. On va faire du muscle autrement. On va commencer à la jouer intelligemment, quoi. Le but c'est de un peu tenir trop dans dans le temps aussi, quoi. Ah bah oui, non, c'est clair. C'est comme un lard, c'était bien, mais les phrases de vieux un peu. Ah, tu verras un peu plus tard, attends. En vrai, c'est réel. Hein. Plus tard. Non, mais c'est réel. En fait, c'est réel quand tu t'entraînes. Ouais, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont pas se faire mal, tu vois. Ouais, non. Mais c'est vrai que quand tu commences à mettre des charges, si tu fais pas attention, ça va te rattraper. Hein. Ça va vite. Hein. Puis ça, après, le but, c'est de durer dans le temps, comme tu dis. Je me suis toujours blessé, mais en dehors de la salle en plus. Luxation de Oui. hanche, c'était pas à la Bah, salle. moi, gros, c'est quand tu dors, tu vois. Que ça. Que des trucs de merde. Que des trucs de merde. Luxation épaule aussi. Pas à la salle. Piscine. Quand tu te coiffes, Piscine, mec. Non, mais franchement. Même pas de natation. Pas de natation. un plongeon. Ouais, c'est ça. Quand tu marches dans l'eau, en fait, tu vois. Bien. Ça y est, les amis. La machine est bloquée. Il n'y a plus de place. On va quand même changer d'angle pour le montage quand même, les gars. Vous me dites que le montage est sympa, mais c'est pour ça, c'est parce qu'on décale la caméra. Une idée de combien de reps là? Un peu plus l'habitude sur l'exo. Je vais me réserver parce que c'est pas mon top 7. Donc je pense que je vais faire 4 reps, 4-5 reps. Ok. Histoire de garder du jus. Voilà, ça commence à devenir sérieux. Bah franchement, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que tu peux partir quand même bien bas, tu montes bien haut et la trajectoire est naturelle. T'as pas un truc où tu sens que l'épaule elle est gênée, ouais, tu vois. C'est vrai que ça va. Enfin, moi je trouve que c'est naturel le mouvement. C'est pas trop chargé, tu vois. Ouais, bon, je suis là, mais tu te démerdes. Ah oui, oui, oui. On s'est compris. 3, 4, 5. Ok. Les gars, on garde du jus, putain. Voilà, tu descends bien, tu pousses fort. Tout ce qu'on aime. Allez, boss. 1, 2, 3. Attention, caresse la machine. Là, tu mets une claque, là. Voilà, là c'est beau. On remet une claque. Ouais. Un 10 ou un 20, je pense que ça va piquer le cul. Hein. Un 10, ouais, un 10 c'est bien, je pense. Pas exagéré. Ouais. De toute façon, un 20, on le calera jamais. Non, on va le mettre là. Ah, oui, 10 c'est bien, je pense. Là, les gars, on arrive sur une charge intéressante. Ouais, pour un Pour un échauffement. Pour un dépucelage sur la machine, c'est pas mal. Et attends, je viens de penser là, tu fais 110. Et les gars, vous voyez pas le merdier là? Dans quel bourbier je me suis envoyé? Ouais. C'est Eddie Hall et Ryan Terry là. Sauf l'idée où ils ont fait 160 pour un mètre. Ouais, c'est aberrant. Ouais. Bah regarde déjà un Zango, un énorme Zango qui est quand même conditionné, il fait PDC plus 40. Imagine un Eddie Hall avec la même masse mais avec 20 kg de gras en plus, c'est n'importe quoi. Le mec qui fait PDC plus 60 ou je sais pas, mais Ah, tu prends Thor, la montagne, je sais plus son nom, plus de 200 kilos. même en plus tu te dis c'est des mecs de base. Génétiquement, ils sont très forts, Ah, c'est des monstres. ils sont massifs. En fait, il y a tout pour que les mecs ça soit des machines de guerre. De nature, le mec est. Bah de nature, il faisait ça, tu vois. Ah, c'est un délire. C'est n'importe quoi. Quand tu vois que tes mecs natis hyper jeunes, ils font genre 180, 200 au bench, tu sais qu'il y a un problème. Le mec, s'il mange. On commence pas de la même base. C'est clair. Bah, en plus, toi, t'es grand, ça devait être galère, non? Oh, c'était galère. Moi, j'étais grand,
Alors, j'ai eu une poussée de croissance super tard. Ça, c'est GH, non? Ouais, c'est ça. En fait, dès que je me suis dit, faut que j'en vois, oh putain, j'ai grandi, bordel. Putain, j'ai pas compris. Donc, ouais, de base, en fait, au début, je l'avais fait pour le sexe. Mais en fait, c'est que la taille. J'ai pris que en. Ah ouais, merde. En fait, tu voulais, tu voulais faire du soulevé de Du coup, terre. c'est encore plus disproportionnel. En fait, du coup, visuellement, je me dis, putain, c'est encore pire. Non, mais ouais, je faisais pas partie des plus grands. Ok. Après, j'ai grandi, mais j'étais super fin en vrai. Bah oui, Moi, mais c'est plus pour ça que j'ai commencé. J'étais archi fin. J'ai dit, vas-y, je vais me mettre un peu au sport. J'ai commencé vite fait à l'UNSS dans ma salle, tu vois. J'ai commencé comme ça. Après, tu prends goût, plus ça, plus tes objectifs augmentent. Au début, tu dis, ah, je vais remplir ce t-shirt-là. Tu le remplis. Après, c'est, ah, je veux faire une barre à 120. Au fur et à mesure, tu step up Ça, tes objectifs, ils ont. Puis en fait, enfin, c'est un peu comme tout dans la vie. Tu t'en auras toujours plus. Ouais, c'est ça. Toujours plus, toujours plus. Donc, ouais, ça a commencé comme ça, quoi. Ah, c'est cool ça. Bon, les gars, vous connaissez le cheat code. Écouteur, qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand tu rentres dans ta bulle, est-ce que tu mets la musique? C'est obligatoire. Voilà, on est d'accord. Obligatoire. Tu rentres dans ta bulle, il n'y a plus que toi et la machine, et c'est la guerre. Exactement, les mecs. Et c'est vrai que ça, c'est ouf. Hein. Même, tu vois, t'as pas l'événement extérieur qui peut te nuire, tu vois. Genre, t'entends un bruit, un truc. Non, t'es dans ta bulle. T'es dans la direction. Bon, là, ça va être picotant. Bon, les amis, petite musique. Parce que là, on arrive sur une charge qui va faire mal. Très mal, même. Surtout qu'en plus, bon, ça, c'est pas des excuses, hein, parce qu'on a tous pas le... Tu vois, quand tu fais un déplacement comme ça, on n'a pas tous la même routine. Mais tu vois, quand tu te lèves différemment, tu manges pas la même chose. C'est con, mais tu le sens. Hein. C'est là que tu vois que les gens, si tu veux vraiment avoir des gros résultats, faut être très discipliné. En fait, ton corps, il aime pas le changement, tu vois. Dans la diète, dans la récup, tout. Si plus t'es pareil tous les jours, plus tu vas perf. Let's go! C'est simple. Tu ne forces pas, ça ne monte pas. Allez, baba. Allez, baba. Yeah, ok. Yeah. Yeah, c'est bon. Oh. Bien. Ça arrache la gueule. En fait, quand tu commences à avoir le bassin qui se tasse, la tête qui part sur le côté, Le petit fessier qui commence à piquer. ouais, le mollet qui commence à se contracter. C'est que c'est bon. Oh merde. Bah tu fais propre le plus possible. Allez, c'est parti. Allez mon gros, si tu veux gagner, c'est aujourd'hui que ça se passe. On y va. C'est le moment de serrer les dents et d'envoyer tout ce que t'as. 1. Super. 2. Allez. 3. Descends bien. On y va. 4. Descends bien, on y va. Va le chercher. Encore. 5. Allez. Détruis-la. Ensemble. Allez, encore. On y va. Allez mon gros. Allez. Ok, encore. Ensemble. Bien joué mec. Est-ce que pour le kiff, on se met une plaque de vin? Allez. Mais ça va être pitoyable, je te le dis. Pitoyable. Mais Ça va être pitoyable. on est derrière. Voilà. Là les gars, c'est pur kiff. Ne venez pas dire on fait de la merde. C'est pur kiff. Mais tu vois, c'est pour montrer aux gens que naturellement tu peux forcer. Ouais, t'as raison. T'as du mal à... En fait, le souci, c'est notre fut t'équilibrer, aussi. quand même. On serait en short, peau sur le cuir, on glisserait pas, tu vois. Je voudrais une assise, des petites serviettes pour la vaisselle, là. Tu vois, son cul, il frotte. Non, mais là, je sais même pas si je vais en faire une là, tu vois. Ouais, je pense que t'envoies la première quand même. La première, elle va te prendre 3 reps, mais... Ça va être comme ça en fait. Vas-y, t'inquiète, ça monte. Vas-y, tout seul, mon grand. T'inquiète, continue. Tu l'as. Mec, il finit. Une rep, bien joué. C'est comme un mec, je sais pas si tu l'as vu, c'est réel. Le mec, il est au pendulum squat. Le mec, il tombe. Ouais, je l'ai vu. Net. Et tout le monde a repartagé. Ça, c'est allé à l'échec. Non, mais là, ça... Bon, les gars. Il fait un peu des vidéos comme ça en ce moment, il me fait rire. Ouais. Ah ouais? Il reprend des moments où les mecs soit font de la merde ou soit tombent dans les pommes. Il parle, ouais. Là, c'est qu'il a été jusqu'à l'échec. Un mec qui saute sur une box qui s'éclate la gueule. Ah oui, j'ai vu ça. Ça me fait rire. Putain. Mais c'est là que tu vois que les réseaux, c'est toujours à l'extrême de ouf, quoi. Ouais, bon, là, c'est. Ça, c'est la connerie, là. Là, c'est go lifting. Hein. Là, c'est... Eh les gars, depuis que j'ai ce sac, il me suit absolument partout. 2 tupperwares, 2 bouteilles d'eau, le truc il ne craque pas. C'est comme ça qu'on sait si le sac est efficace. Putain de merde quoi. Là on va rigoler les mecs. Hein. Là ça part en couille. Moi je dis 1 ou 2. Je t'ai aidé à la 6 ou à la 5, je sais plus. 1 ça passe. Hein. 1. C'est quoi ta série? Vous allez voir. Les gars, 1. C'est vraiment le truc de merde. Mais vraiment le truc de merde. J'aime bien moi. Non par contre le truc qui est réel, c'est que je fais jamais ça. Ouais, bon, c'est vraiment histoire de rigoler un peu, tu vois. Ouais. Puis en faisant ça, t'as quand même plus de chances de te niquer, de faire du muscle. Ouais.
Je crame nerveusement pour le reste en plus. Ouais. Rien en vrai. Donc là les gars, c'est vraiment pour la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ouais. On le précise. Ouais, WNBF, il y a rien du monde cette année. Hein. Non, blindé. Mec, c'est plein déjà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce merde? Place aux visiteurs, plus rien en 2 secondes. Là, faut vraiment pas avoir la diète ces jours-là. Ouais. Sinon, ça part sur le fauteuil. Puis après, c'est moi après. C'est moi derrière. Allez, baba. Attends que la musique parte. Ouais. Ça part quand cette merde? Ouais, nique sa mère. Ok. Les fesses. Ok. Ouf. Non. On retire 2 plaques et j'y retourne. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bien plus. Ah, voilà, c'est là que ça compte. Yep. Ah, bien. Ah, la salade c'est bonne. T'as un mec, le dégoût quoi. La musique elle partait jamais. Putain. Allez. Je fais cette deuxième putain de rep, la musique elle part. C'est vachement enculé. Au moment où ça devient difficile. Bon là je t'annonce, là c'est de la merde. Oh ouais, voilà, je sais pas ce qui va se passer. Oh ça fait du bien bordel. Mec ça je kiffe moi. S'envoyer des trucs d'enculé comme ça. Allez salaud, amuse-toi mec. Ça veut pas. Allez on essaye, allez. Allez. Allez tu l'as fait, tu l'as fait. Allez, allez. 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 Là c'est de la barbarie. Là ça force mec. Le graille. Les gars quand vous êtes comme ça là. Ça c'est bon ça. Allez là t'envoies là, t'envoies. Allez. Allez frère. Ça c'est les gars, c'est de toute beauté ça. Allez, envoie. Allez mon. Allez, envoie. Allez bordel. On y va. Allez. Eh ça c'est de toute beauté mec. C'est bon. Changement. Donc là les gars, juste pour information, vous avez constaté l'intensité, on aime pousser. Attention, si vous n'avez pas un système nerveux complètement aberrant, ne le faites pas. Sinon, ta séance est terminée. Tu vois, tu peux rentrer chez toi. Mais si t'aimes pousser et que tu vois que tu peux durer dans le temps, dans ta séance, parce que là, le développé militaire alter, il va faire mal, mec. En plus, on va mettre lourd et il y a la stabilité qu'on va avoir de manger là. Là les gars, on va rigoler. Constatez ma tête, constatez la tête du frérot. On est bien. Tout se passe bien les gars. Bon là les gars, cet entraînement n'est pas à reproduire chez soi. On vient de faire du lourd et on part sur un des exercices les plus dangereux pour tes épaules, le développé militaire alter. La cohérence qui est vraiment sympathique. Je te propose de commencer sur celui-ci. Ouais, puis on voit ce que ça donne. Puis on voit ce que ça donne, peu importe, même si j'ai forcé fort l'exo d'avant, je pars toujours léger. Ouais. Toi je fais souvent, là je sais pas, je pense à faire 20, 40 et puis 60, 80. On arrête À 100, on arrête. toi. Ouais, voilà. Ouais, non, tranquille, l'exécution, c'est pas Je exactement. décale juste ça pour pas qu'on les fracasse. Comme tu veux la charge de départ. Les gars, on va boire un petit coup d'eau. 10 sur 10, ça fait beaucoup. Hein. De 15 en 15 sinon. On fait 15, 30, 45. À 45, la musique va commencer à se mettre en route. Quoi. On fait ça. Bon, les gars, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Bon, même si on est des mecs un peu moins connus, l'essentiel c'est le partage, le physique, la discipline et de montrer d'autres visages. Parce que là, le gars fait la compétition comme nous. Et c'est ça le plus important, c'est l'esprit, ce qu'on partage et cette putain d'intensité qu'on parle tout le temps sur les réseaux, mais que les gens n'arrivent toujours pas à mettre en place. Ne vous énervez pas. Donc là, proche du père. Ouais. Oh putain, ils sont bizarres ces haltères là. Ils font vachement dense, je pense. Ouais. Ça va faire peut-être bizarre, ouais. Quand on va mettre des gros. Vu que ça a des gros boudins, on va pas être habitué. Nous d'habitude c'est du plastique quoi. Ouais. Donc tu te retrouves avec un truc énorme mais léger, tu vois. Petit, tout proche du centre de gravité. Putain, c'est bien, il y a même des 62, tu vois. Alors chez moi, tu sais, ça fait 50, 60. Ah ouais. Pas l'entre-deux. Oui, non, mais oui, en fait, non, c'est presque partout pareil. Après, là, on est à Paris. Bon, heureusement quand même que dans un des plus grands fitness parks de ce qu'on m'a dit, ce serait quand même dommage de pas avoir cette différence. T'as 50 là. Il cherche 30, il prend 50. Les gars, j'ai l'impression qu'on commence à avoir la veine à travers le pull. Allez, les gars, il y a un truc très bizarre, c'est qu'il y a un type d'halter, t'as une plus grosse poignée et elle tourne sur elle-même. Donc, comment te dire que c'est un peu le merdier, quoi. Bah, même, hein, c'est un facteur limitant à tu améliorer ton grip, quoique, tu vois. Mais à part te limiter sur la charge, je vois pas ce que ça fait d'autre. C'est ça de ces 30 hein. Ouais.
putain. Les gars, les haltères de 30, là, ça casse l'ego, là, tu vois. Ouais, c'est des 30, hein. Putain, c'est des 30, ça. Avec des... On croyait des 15. Alors, quand tu dis rien, c'est des 30, hein. Mais Ça, les gars, j'aime bien, moi, ce genre d'haltères. Tu les vois, tu te dis, c'est quoi cette merde? Tu le prends, t'es craqué direct. Putain, c'est bon, ça. ouais, ça change. Ouais, ça fait bizarre. Ouais, ça peut-être même mieux, je sais pas. Ouais. Ça prend moins de place, en fait. Ouais. T'as peut-être moins besoin de... Parce que tu vois, t'en as, tu galères. Ouais. T'as pas trop besoin de chercher un équilibre. Ouais, c'est pas mal. Et 62 après. Ouais, 70. Après, on s'arrête parce que de toute façon, il n'y a plus de poids. Les gars, bien sûr, c'est des petites blagues parce qu'on va bien bugger, je pense. Là, tu sens que. Le son du Seigneur. C'est dimanche. T'es un forgeron en fait quand tu viens ici. Allez, frérot. Magnifique. Fais pas beaucoup, hein. Regarde du. Là, t'as fait quoi? 5 reps? 4 reps? Ouais, c'est bien, c'est bien. 40 là. Oh là là. Ouais, les 50, ça va commencer à être pas mal. Dans 50, oui. En fait, moi, j'aime bien parce que avant, je faisais beaucoup de militaires haltères. Ouais. Et en fait, la salle où je suis, elle est un peu plus old school, mais le sol est pas droit. Et tu vois, les bancs là, la largeur là, c'est tout petit, tu vois. Ouais. En plus, le sol, c'est de la moquette. Tu forces, t'as le banc qui glisse. C'est pas pour autant que les gars, je dis que c'est de la merde, hein. Pas du tout. C'est une salle que j'adore. Mais c'est vrai que pour faire du militaire, bah, c'est pas top, quoi. Bon, après, il y a des machines. Hein. Voilà, ça risque de glisser un peu, je vais me foutre derrière. Fais gaffe à ton téléphone. Ils sont tout petits, ils sont tout Ils lourds. sont tout petits, hein. C'est même pas si l'épaisseur, ça fait même pas l'équivalent de 30 en temps normal. On fait de l'horlogerie ou quoi? C'est pour dire qu'il faut les goûter, ça. À table. En vrai, ce que j'aimerais bien, mais je pense que c'est mort, ça serait de se renvoyer les 60. Ouais, 60, c'est sûr, c'est mort. J'aurais été dans la période où je faisais encore un peu du lourd, ça aurait été bon. Mais là, je pense que c'est mort. 60, je pense que ça va être chaud, ouais, mec. Ce que j'avais envoyé, c'était 65. Au militaire? Ouais, sur du 3 reps, mais c'est quand je faisais du militaire. Ouais, voilà, comme moi, ouais. Alors, dès que t'arrêtes, Bah, en fait, c'est chaud. t'as plus la stabilité. c'est fou, hein. Moi, ça, je m'en rends compte. Hein. Quel camp j'en avais fait en premier exo pourtant. J'avais l'habitude, ouais, je m'étais dit, ouais, aller dans les 60 et tout. J'ai repris 54, je me suis dit, putain, bah, c'est lourd, tu vois. Juste de. Pourtant, je continue de faire les épaules. Ouais, mais attends, mec. Des fois, t'as les bancs qui changent, quand tu changes de salle, t'as les haltères comme là qui changent, t'as la stabilité. La stabilité, je trouve que ça se perd quand même Ouais, ça assez se perd. rapidement. Ouais, carrément. Quand tu le fais plus dans ta Ouais, prod. ton nerveux, t'es plus habitué sur le mouvement, tu vois. Non, mais carrément, ouais. T'as beau même les jambes. T'arrêtes le squat, même si tu fais de la presse ou quoi que ce soit en lourd, tu retournes au squat, t'es de merde. C'est pour ça que je dis aux gars, moi je fais minimum 3 semaines, 4 semaines, le même exercice. Sinon tu jauges. Ah bah ouais. Toi t'es toujours en train d'osciller entre de la perf. T'as pas le temps de t'habituer vraiment à l'exo, que tu changes déjà, ça sert à rien. Les gars il fait chaud, hein. Dans pas longtemps, le pull il va dégager. Cherchez 50. Ouais. Bon les gars, 50 kilos développé militaire haltère, après ce qu'on vient de se foutre dans la gueule, comment vous dire que ça Ouais, c'est pas mal. va nous picoter les joues. Ouais, c'est parti. Allez frérot. Son de cloche. Les bancs sont vachement hauts aussi, je trouve. Quand t'es assis, j'aime bien être un peu plus ancré. Puis même le cul il est pas fixe du tout, le cul il glisse, on s'en fout, on envoie. Allez mon gros. 1, 2, magnifique. 4, 5, 6. Parfait. Ah le secret c'est la pomme-pote. Ça vient de là. Tout vient d'ici. Ouais. Pomme-pote. Une bonne pomme-pote mon pote. Dans la pomme-pote direct. Dans la pomme. Eh les gars, direct dans la pomme-pote. Direct. 50 en deuxième exo, ça c'est vraiment dark quoi. Le taki dans la poche. Ouais. Un petit 50 kilos les gars. Hein. Oh les exos à la con, c'est bon ça. Let's go Molly. Oh les pieds glissent bâtard. Ok. Ouais alors putain, ça glisse dans tous les sens. Ça glisse dans tous les Oh sens. putain de merde. Bon les gars c'est très sympa le militaire comme ça, mais c'est vrai que ça glisse beaucoup. Ouais. Parce qu'entre les pieds qui lâchent le grip du sol, Ouais. le cul, tu finis en fait en équilibre. C'est mi-chaise, militaire. Est-ce qu'on essaye plus? Pour la barbarie. La première va être chaud. 54. 54. Soyons raisonnables, 54 ça semble... 54 ou j'ai 58? Tu peux tester 58 hein. Ouais, non. Mais on va partir en... Les haltères ils vont partir comme ça toi. Ouais, ça. Les gars en mode dab. Faut rester un peu intelligent quand même. Surtout qu'on va rester dans des trucs qu'on peut faire. Après là j'ai 56, si j'ai pas 54 ça sera 56. Ah déjà 56 avec 12 kilos de plus. Hein. Vas-y on teste 56 hein. Mais je pense que ça va prendre une PLS. Hein. Bon les gars, là ça va chier. Est-ce que tu veux que je t'en mette un sur le genou? Non.
Rien à foutre. Ouais, non, rien à foutre. De toute façon, c'est simple. Si je les envoie pas, c'est que Tu peux pas. je peux pas. Ça j'aime bien. Si tu peux pas te l'envoyer, c'est que tu peux pas. Ça sert à rien. Ouais, non, mais d'accord. Mais ça va être drôle parce que tu vois, là, moi, ce que ça m'a fait avec les 50, c'est que j'ai perdu la stabilité au niveau des fesses et du pied. Et en haut, les haltères, Tu pourrais quoi? Je commence à douter de toi un peu. Tu dis, attends. tu dis, t'es en train de me lâcher, frérot, ou quoi? C'était pas prévu, mais là, il faut. Là, il faut. Là, il faut. Les gars, là, il faut. Putain, t'es tellement. Attends, je vais reculer la caméra, t'es tellement grand, gros, que il faut foutre la caméra à l'autre bout de la salle. Bah, 56, mec, avec ce qu'on a fait avant, ça prend. C'est complètement différent, ça. Ouais. Tu cherches? Je cherche les 30. Ah, 36. Ah ouais, Tu fais 2 reps de plus, et puis voilà. C'est pour l'échauffement. Merci. Pas de soucis. Bon, allez, c'est parti. Faut pas qu'on se nique le dos, là. Les répétitions. Non mais là il y a plus de répétition. Ouais. Si ça monte déjà c'est Ouais. bien. Fais gaffe quand même à ton dos et tout, si tu vois que ça monte pas, on n'est pas non plus là pour finir avec une scoliose les mecs. Hein. Là les gars, faut vraiment être concentré. Parce que la première rep prend beaucoup d'énergie. Ok. Magnifique. C'est très beau. Bah, c'est joli. Ça serait pas passé. C'est très joli, très joli. Ça va. Oh, c'est Honorable. très bien même. C'est même super bien. Ce qui est moins bien, c'est que c'est mon tour. Parce que là, j'ai un peu plus l'habitude au mouvement. Je le connais, celui-là. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça, c'est un exercice, mec, franchement, que j'adore, mais. Au début, C'était pas fan? les épaules. Putain, j'aimais pas les épaules. C'est un muscle, je sais pas, je prenais pas de plaisir. Ok. Ouais, je sais pas, maintenant, je kiffe bien. Ah ouais. Maintenant, il y a eu un changement. Le dos, je suis un peu mon genre. Ah, pourtant, toi, il faut que tu le défendes. Je dégomme le dos. Épaisseur, largeur, On verra la shape après et tout. largeur, bon, ça devrait aller. Bah, toi, c'était grand en plus, donc c'est con, mais même un mec un peu moins large, vu que t'es grand. Bah, dis donc, je prends tout dans la largeur. Je prends tellement dans la largeur. L'épaisseur, il a du mal à. Puis l'exécution pendant un moment qui était pas non plus excellente. Ah, la largeur, c'est con. Enfin, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je fais et c'est ce qui marche bien. Moi, tu vois, c'est un exo où tu sens une forte contraction et un mouvement polyarticulaire très simple et mettre très lourd. Tu vois, c'est con, on en revient toujours au même. Et tu vois, moi, le T-bar, t'en as beaucoup, ils prennent serré. Moi, je ressens direct trapèze, arrière d'épaule et tout. Je le prends comme ça, gros. J'amène ici le plus lourd possible. Ça fait le taf. Ah, pendant longtemps, je tirais un peu trop au cou, Avec les bras? de façon débile. Bon, tu mets lourd. Alors, Ouais, bon, comme tout le monde au t'es début. débile. Mais du coup, tu tires avec le bras. Ah ouais, La ouais. différence, tu tires avec le bras, mais tu prends Ouais, dans le bras. c'est longueur du biceps, arrière d'épaule. arrière d'épaule. Au lieu de. Ah, La ouais. différence de contracter le dos et ça, bah, ça n'a rien à voir. Mais non. Et ça, les gens, ils ont du mal. Hein. Ah ouais. Souvent, C'est pas c'est des grand mecs qui ont chose, des putains de gros points forts bras. Ils ont des bras monstrueux. Ils prennent tout dans les bras. Ah ouais. Et tu vois, moi, quand je fais mon exercice, c'est con. Mais en fait, tu peux travailler le dos en ayant toute l'amplitude sans bouger les bras. Tu vois, tu pars comme ça. T'as travaillé tout ton dos Ouais. et il n'y a aucune amplitude au niveau du bras. Et ça, les gens, ils ont du mal C'est à. vraiment une connexion bien. L'arrière d'épaule aussi, c'est très à mort. C'est vraiment deux muscles Deux salopes, très, ouais. très cons. Ouais. Ouais, c'est clair. Là, il y a un autre truc très con, les gars, c'est ce qui se passe là. Faut être fier de ce qu'on fait, les gars. Faut pas avoir trop d'ego, mais faut quand même être fier de ce qu'on fait tous les jours. Parce que si on poussait 56, c'est pas venu comme ça. C'est avec beaucoup de taf. Faut regarder les réseaux non plus. Ah non, c'est ça. Tu vois, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mieux voir tout ce qui s'est passé pour arriver là que de voir le résultat là, tu vois. Il y a beaucoup de taf. Et les gens regardent trop ce qui brille, tu vois. On s'en bat les couilles de ce qui brille. C'est le processus pour arriver au Ah ouais. Je sais pas. Ah, c'est clair. Là, c'est simple, c'est déconnexion totale. Allez. Là, il faut que j'abaisse mon froc, que je foute de la manili sur les deux fesses et Ah, hop, poil. collé au siège. Je te laisse, tu te démerdes. Ah, ça, j'aime bien parce que je sais que ça va être dur. T'as la petite. Là, tu vois, le petit stress, bon stress. Ouais. Allez, mon gros. Ça, c'est la sensation que si tu fais pas, ça monte pas. Allez, enculé. J'ai le cul qui descend beaucoup trop, c'est chiant. Les pieds ils glissent trop, le cul. Ouais, ça glisse. Je me retrouve, mec, en mode banane là, c'est horrible. À la fin, ça se termine en développé couché. Affreux. Ouais, tu vois, je pense que le siège aurait été un peu remonté pour être ancré dans le truc. Ouais. En fait, tu perds de la force. Ouais. Bon, en tout cas, très sympa. Changement. Ce que je propose, c'est qu'on part sur un petit pump élévation latérale et après on part sur les pecs. Ouais, faut que ça brûle. Là, le côté débile est fini, faut que ça brûle. Le développé militaire, ça fait plaisir. Ouais. J'avais envie de me remettre un coup dans la gueule parce que les gars, sur la vidéo qui est sortie, certainement avant celle-là ou avant une vidéo WNBF, j'étais à Cannes, deuxième exo. J'ai fait les 50 au militaire.
fait plutôt bien passer, mais le banc était mieux que ça. Là les gars, comment vous dire que c'est chaud. Ouais, c'est la même. Élévation latérale. Ça part. On a des haltères qui sont là, et 14 ça va déjà bien moi je pense. Ouais, tu fais sur le banc ou tu fais debout? Debout moi, toujours. Ouais, moi aussi. Bon bah ça sera 16. Allez, c'est bien. Pour toi tu mets lourd souvent sur les élévations? En unilatéral, je veux bien faire une petite dégressive en vrai. Des fois je fais unilatéral. Unilatéral, je mets lourd, 6 reps lourd. Aussitôt je mets moins lourd et je refais 12 reps. Ok. 30-14. Putain, le bloc dans la poche là, ça fait chier. Les gars, on est militaire, ou je suis en mission là. T'es en mission, si ça sonne, on se bat. Ça congestionne bien. Tu vas mettre plus lourd? Ouais, je vais mettre. Si j'ai moyen, même si y a personne me caler là, même. Ah, tu aimes bien uni, ouais. Ouais. J'arrive à me le ressentir. Ok. Je vais faire en lourd au premier, dégressif direct, plus léger, et envoyer comme ça. Ah oui, 28. Ouais. Je vais me concentrer un peu sur l'exécution. 28. D'accord. Écoute, moi je vais rester comme ça. Hein. Ouais. C'est avec l'uni, j'ai du mal moi. Ouais, t'as du mal. J'ai. Ouais, moi je préfère. Je trouve que je suis pas 50-50 et tout. J'arrive à mieux, faire un peu plus de proprioception, tu vois. J'arrive à mieux me concentrer bien sur mon épaule que quand je fais les deux. Ok. Ok. Oh putain, je vais. Il y a du monde, mais ça reste calme par contre. Bah les gens ça gueule pas de partout. Ouais. Hein. Tu sens qu'ils sont tous dans leur coin, tu vois. Ouais. Tout le monde met ses écouteurs, tout le monde fait son petit taf. Ouais. C'est bien, hein. Ouais. On fait combien? Moi je fais entre 3 et 4 séries sur ça. Moi aussi. Après il reste un peu de pec, un peu de bras. Et moi c'est là, j'aime bien quand je vais dans des salles comme ça, c'est la lumière. J'ai plus de lumière de ouf. Ouais. Dans ma salle. Toi t'es l'arène, non? Ouais, je fais un peu tout. Fitness Park, l'arène. Ok. Ouais mais ça reste des salles où les lumières sont stylées. Ouais. Moi c'est beaucoup de lumière naturelle ou sinon des spots de bureau, tu vois, les carrés là. Ouais. Ça, c'est relou quoi. Non, l'arène, Mais c'est bien, c'est quand t'arrives dans une salle comme ça, t'es mieux d'être dans un endroit où tu te sens skinny et que tu sors, tu te sens big. Bah l'arène, même la salle est cool pour même faire des vidéos. Ça a l'air incroyable, ouais. Ça a l'air vraiment sympa. La salle est cool. Le matos, ça reste du technologie, mais l'environnement est cool. Là les gars, c'est quand même aberrant. J'ai des haltères de 16, c'est vraiment des haltères de 8 quoi. Allez, voilà. Oh, ça arrache. Oh, yep. Ouais. Mets-toi à côté qu'on rigole là. Les gars. T'as des bons biceps. Ouais, les bras en général. Ouais, les bras.
Ok. C'est marrant de voir. Bah ouais, la morpho, c'est pas du tout la même. Dodo. Les gars, après petit posing dans les vestiaires, ça va être incroyable. Toi, tu dirais que c'est quoi tes points forts? Un peu plus, ouais, zone scapulaire. Donc en gros, Biceps, triceps. en gros les bras, Bras. l'épaisseur de la cage quoi. Ouais, je pense que c'est mon point fort. Ok. Quand t'es épais et grand, Ouais. ça va être drôle. Hein. Bah, c'est le point faible quand t'es grand, c'est de s'épaissir. Bah et puis la sèche, tu peux vite paraître skin. Ouais. Mais bon, quand t'as de la masse, ça change. Ouais, c'est le point faible. Le problème d'être trop grand. Ouais. Quand tu perds de la rondeur. Hein. Ah bah oui, non, c'est clair. Mais la différence aussi, c'est que quand t'es grand et que t'as un point fort, Ah bah pour ouais. venir chercher dessus, Ah bah ouais, ça se voit tout de ça va suite. être compliqué. Ah bah ouais, carrément. Imagine, un mec qui fait 1m70 comme moi, t'as des gros bras. Souvent, t'arrives vers 45, 46. Ouais, c'est ça. Bah, t'es limité sur ton gros bras quand même. Ah, oui, mais vraiment, sinon c'est un boudin. Bah ouais, c'est ça. Tu fais 55 de tour de bras, mais 70, il y a un problème. Ouais. Chez toi, tu peux vite faire 50, 55 de tour de bras. Ouais. Mais par rapport à ton bras, c'est tout Ouais. proportionné. Ouais, Et c'est sur sûr. scène, Ah, c'est pas pareil. c'est... Ça étire bien. Formule Ouais, là, on va s'en remettre. Ouais, carrément. 1. Et toi, j'avais vu, t'avais déjà fait des compètes? Ouais, j'avais fait IFBB 2023. L'objectif c'était de performer à France surtout. J'avais fait deuxième. Après j'ai été qualifié pour les inters. Je me suis dit vas-y, c'était 3 semaines après. Je savais que j'allais pas performer, mais je me suis dit pour le kiff d'aller faire Europe, je le fais dans la foulée. Comme prévu, j'ai été pour le kiff. Je me suis fait laver le cul. Mais en vrai l'expérience était cool. Ouais, mais le but, c'est ça. Ouais, Parce l'expérience. que ça a monté sur scène, t'as le stress, t'as tout. Ouais, je monte sur une grosse scène et tout. Je savais que potentiellement j'allais le faire qu'une fois. Je me suis dit bon vas-y, maintenant que je suis à peu près préparé, c'est maintenant ou jamais. Pas spécialement pour un résultat pour le Et coup, mais t'étais à combien par exemple sur scène, poids taille? non, 1m92. France, j'étais à peu près dans les 97-98. Et j'ai descendu un peu Europe, j'étais à 96, à peu près 95-96. 96. Et en termes de conditions, t'étais comment? Tu pouvais Euh, tirer un peu encore? je pouvais tirer encore. Le problème, c'est que je commençais à perdre que en masse musculaire. Ouais, et les fessiers et tout, ils étaient comment? Fessier, France, j'étais pas trop mal. France, j'étais bien. J'ai tiré pour Europe, mais je perdais que en masse musculaire. Donc j'étais moins bien en Europe qu'à France. Ouais. Mais t'étais sur un ratio positif, les gars. Bien sûr, je pense qu'il sera plus conditionné à WNBF, mais sa taille, un ratio positif, c'est costaud. Bon, toutes les tailles, on va pas se mentir. Toutes les tailles, quand t'es dans le positif, c'est costaud. Allez, mon. Ouais, c'est pas mal. Je pensais que j'allais ressentir plus l'avant d'épaule, mais ça va en fait. Je le Bah, si ressens. tu restes bien comme ça. Ouais, tu mets bien les épaules derrière, ça va. Yes. 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 Bien m'envoie. Moi, je pense qu'on peut en remettre une quand même. Ouais. Excusez-moi les gars, vous servez du poids ou pas? Ouais. Je vais chercher un ailleurs, c'est pas grave. Merci. C'est toujours après qu'il tire, moi, tu vois. À cause du développé couché. Ouais. Ah, je faisais des développés couchés comme un enculé. Bon, ça fait des années, j'ai arrêté. À chaque fois que j'arrivais sur mes perfs, Ça commence, ouais. je pense que j'ai insisté, tu vois. Maintenant, dès que je sais que je suis un peu dans l'inclinaison d'un bench, je sens que ça arrive direct. Allez, ouais. À la barre, je suis pas à l'aise non plus. En fait, le problème, souvent le développé couché, on prend trop ça comme un exercice de force. En permanence. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu fait pour ça, tu vois. Mais du Bah, coup, tu réfléchis à rien. Puis on a été Moi, c'était. Ouais. Je décroche, j'ai pas envoyé. Puis c'est l'exophare où t'as été conditionné pour ça. Dès qu'on dit muscu, tu fais combien en développé couché? Mais oui, là, C'est l'exo où tu le vois, c'est poussé comme un âne. Egoland, tu vois, c'est Ouais. celui qui va pousser plus lourd. Ouais. Mais du coup, épais comment? Combien de reps tu penses? Tout dépend de la propreté, mais Après, là, on s'en fout. Hein. ouais, Oui. ouais, au moins 8.
Ça va bien. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, La 8ème, elle m'a mis une claque. J'ai trop pris à la rigolade. Mais je suis resté propre tout le long, Ah, c'était bien, hein. donc ça va. Ça, les gars, c'est une machine, quand j'étais au On Air, je pense que c'était la même. Elle était vraiment sympa. Je l'avais dans ma prog, celle-là. J'aime bien partir lourd au départ. Ouais. Bah c'est vrai que c'est pas mal. Les hammers pour les pecs, c'est pas trop mal. En vrai. Ils se sont bien démerdés. Bah, en fait, ce qu'il faudrait, c'est une pédale de Ouais, pour partir. un peu pour Un embrayer. truc paf, paf. Ouais, Ouais, c'est ça, ma santé. comme les poids de Panata, pour ça c'est cool. Ouais. 1, 2, 3, bien propre. 4, 5, 6, 7. Yes, 8. Par contre, tu sens que la peau accroche sur le banc. 9. Bien. Écoute, ça va être bien. Ouais, c'est bien comme ça. Une dernière comme ça. Ouais. Ça, on est tranquille quand même. Ouais. Je me serais dit des fois dans un fitness park à Paris, ça allait Ça être la te le merde. zoo. Bon, ouais. fait, Ouais, ça va. Après, la machine est très grande. Il y a beaucoup de machines. Enfin, la salle est très Ouais. grande. Ouais, c'est vrai qu'il est en bas. Le nombre de machines, mec, c'est... Ouais, c'est Moi, serré. je reviens ici avec un gars, et génétique dorsaux. Ouais. J'ai jamais vu ça. En haut, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, j'ai vu des mecs avec des bras énormes et tout. Tu vois des génétiques, des fois, tu te dis, Ouais. putain, mec, toi, ils t'ont gâté sur ça. Mais gros problème. Il y a toujours un truc Ouais. à l'opposé. qui est Ouais. différent. Bah ouais, bah en même temps, si t'es monstrueux sur un point, Ça prend tout le... tu vas le payer sur un autre côté. En Hein. fait, l'opposé va prendre... Bah ouais, c'est sûr. Puis t'es tellement hypertrophié dessus que même quand t'essayes de te concentrer Ouais, sur un il autre, arrive tout de suite, t'arrêtes, tu sais le point fort qui prend le dessus direct. Ah oui, oui, enfin, avec des mecs, souvent, c'est par exemple avec l'épaule. Ouais. T'en as, ils vont pousser là, ils vont avoir une congestion de l'avant de l'épaule, tu vois. Alors Ouais. que, moi, pas du tout. Ouais, Et t'en as, ouais, direct. là, faut se faire chier et se recruter autrement. Ouais, faut tout réapprendre. Tu penses, Mais quitte à mettre moins lourd, te réhabituer à bien Ouais, se c'est ça. concentrer sur le Et pec. en fait, c'est ça qui va faire la différence après qu'un athlète complet Ouais, et pas complet. ouais. Bah après, faut faire avec ton, ouais, faut commencer à t'entraîner avec ton cerveau. Ça, Ouais. tu prends un petit peu moins de plaisir quand tu t'entraînes, mais si tu veux être beau, Compétitif. t'as plus le choix. Allez, mon gros. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit peu de plus court. Allez, mon gros, fais de mon péter ça. Allez, encore. On y va, ensemble. Encore. Va le chercher, va le chercher. Merci bien. Ça fait quand même 3 gros push, donc les tout s'envoie. Ouais, c'est pas mal. Épaule pec, c'est pas conseillé. C'est soit tu pousses lourd sur les épaules, tu te démerdes après sur tes pecs, un peu moins lourd, et lourd sur les deux. C'est clair. Nous qui n'avons pas beaucoup de body fat, moi je pourrais avoir des plus gros bras, tu vois. Mais je pense que vers 45-46, ce serait le bon équilibre. Ouais. C'est ça que les gens ils ont du mal. Hein. C'est genre, tu vois, des concours de jouer les plus gros bras et tout, mais enfin, on s'en bat les couilles. Bah oui. Le but, c'est d'être le plus équilibré. Ça, ils ont du mal à comprendre, les gens. Et en plus, avec les réseaux, ça casse le truc parce que souvent, quand t'as un mec, genre, il a pas de dos, mais il a des bras énormes, ça ressort tellement. Tu fais, Bah c'est quoi ce truc? Tu te dis putain les bras. Bah oui. Et pareil pour le dos. Et moi qui a pas des bras monstrueux, le dos, tu te dis, putain, il a un dos. Et en fait, plus t'es équilibré, pour les mecs qui s'y connaissent, c'est impressionnant, mais c'est moins impressionnant Ouais, parce que parce que y a rien qui ressort. Ouais, y a rien Y a rien qui ressort vraiment. 2, 3, 4, 5. Lève, 6. Allez. Tout seul. Allez. C'est bon. On est bon. Changement. Changement. Là, je partirais plus sur un exo d'iso. Tu vois, par exemple, j'ai une machine inclinée, mais comme ça, Ouais. ça peut être pas mal pour se terminer. Ouais. Si ça te chauffe. Ouais, vas-y, pour étirer bien comme il faut. Tu vas essayer, mais je sais pas, la tension, je la trouve pas ouf. L'étirement, je le trouve pas ouf. Peut-être que je suis trop grand et du coup, j'arrive pas à me... Mais Tous ces exos là, si je mets lourd, c'est pas dans les pecs, c'est que dans les tendons. Et là, tu peux pas aller au bout, non? Si tu le mets comme ça. Ouais. je sais pas, je trouve la tension, elle est... Ah, comme ça va.
J'ai l'impression que ça fait lourd, plus trop lourd, relourd. Il y a un moment où il y a une perte bizarre. Ouais, ça c'est la perte psychologique, ça. Tu sors de la série, tu rentres dedans. Ouais, c'est chelou. Il faut que je mette plus loin. Ok. Envoyez les gars. T'as fait quoi? T'as baissé un peu? Non, t'as mis pareil pourtant. Ouais, non, comme ça, je suis pas trop mal. Un trop léger, je sens plus trop. Ça me tire pas assez. Ok. Sur la phase excentrique, je ressens moins. Je sens bien quand même. Je vais baisser, j'y retourne. Oh, j'ai un bon ressenti là. Ouais, c'est bon là. Wow. Là les gars, c'est merveilleux le ressenti. Ça a congestionné les biceps, c'est quoi cette merde? Putain, j'ai plus de cuisses. Oh mes mollets. Joli. C'est quoi ces gros tétés là? Allez mon gros. Allez. Allez, là t'envoies là. C'est à ce moment-là qu'il faut envoyer les répétitions. Allez, on y va. Ok, encore. Voilà, là, allez. Faut péter ça, mon gros. Magnifique. Bam. C'est quand tu vois la gueule du mec sur la machine, tu sais que ça force ou pas. Putain. Ah ça j'aime ça. Là les gars, ce qui est rigolo, c'est quand tu finis ta série, le mec il se lève et en fait tu le regardes comme ça. Ouais oh. J'ai avec une oreille gueule, moi. Je viens de me rendre compte que je dois carrément, tu vois, reculer l'appareil parce qu'en fait on voit jamais ta tête sur le plan, tu vois, ça. Même là c'est pas. Je rentre que en 9/16e. C'est clair. Les gars, même si vous avez un géant dans votre salle, vous pouvez vous entraîner avec. Et toi, t'avais toujours plus de force que la moyenne à la salle et tout? Ah non? Non, je pars de 0 sur tout. Ah ouais, vraiment, même niveau force, c'est pas de... Ouais, je pars de 0 sur tout. Ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que tu vois, des fois, t'as des prédispositions. Moi, je sais que niveau force, quand même, il y avait des prédispositions. Je voyais au collège et tout, tu vois. Ouais, non. Toi, pas du tout. Non, au collège, non, franchement, je me suis fait sur les années, que ce soit physiquement ou en force. Ah ouais? Je faisais pas partie des plus forts. Au collège, j'étais bon dans tous les sports. J'étais très endurant, par contre. Ok. Endurant à mort. Les sports d'endurance, je m'étais débranlé. Mais par contre, en force... Il y avait quand même un truc où physiquement... Ouais, tout ce qui est endurance, course et tout, tous les sports un peu plus agiles, j'étais bon. Après, j'ai une bonne oxygénation et tout de base. Je me suis mis dans la sauce en faisant du body, donc forcément t'en perds. La sauce... Wow. Hey les gars, souvent la vérité sort naturellement. Sort naturellement. Naturellement. Ouais, après forcément tu perds un peu en endurance, j'ai pris carrément trop de poids, forcément t'en perds, mais sinon non, en force j'étais pas... De toute façon, plus t'es lourd, plus ton corps a besoin d'oxygène, moins t'as d'endurance. Ouais. J'espère que dans les vestiaires il y a un bon spot pour le posing là. Je suis pas sûr. Bah, je suis pas sûr. Se foutre en slibard là-dedans. Bon, une en léger. Ouais, là moi j'ai fait une série de merde. Moi, je vais te poser une petite question qui est intéressante, tiens. Tu te piques où? Bah, non mais tu rigoles, mais pour que ça se voit le moins possible le jour J, où est-ce que tu te fais? À la source, direct, t'as pas le choix. Les gars, on plaisante. De toute façon, il y a le polygraphe, hein. Si on ment, ça va dipper. Hein. Moi, j'ai appris à... Ah, t'as appris? Ah ouais, en plus. Détecteur, je maîtrise. Ah ouais. Ah, ça y est. Non, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que t'en penses de t'entraîner avec plus fort que soi? Ou pareil?
Alors, de toute façon, c'est simple. Moi, mon concept, soit je m'entraîne avec plus fort que moi, parce que c'est le mec qui est plus fort que toi qui va te faire progresser. Je vois ce que tu vas dire. Ou forcément, quand j'ai commencé, c'est bête, surtout quand tu commences où tu vas prendre le plus gros de la salle, tu vas dire, moi, plus tard, je vais être comme toi. Donc forcément, tu vas te diriger vers ce genre de personne. Avec le temps, c'est toi qui commences à devenir cette personne. Maintenant, mon concept a un petit peu changé. Soit je m'entraîne avec quelqu'un qui est à peu près du même niveau que moi, mais du moins qui a la même envie que moi. C'est-à-dire, chacun va mettre son poids. Je m'en branle que tu mettes 2 fois plus lourd que moi ou 2 fois moins lourd que moi. Mais par contre, quand on va s'entraîner, faut qu'on se bute. Si on se bute, c'est bon. La charge, on s'en branle. Encore une fois, c'est qu'un accessoire. Par contre, il faut que l'envie soit la même. Si l'envie n'est pas la même, j'ai pas envie de perdre mon temps. Laisse-moi mettre mes écouteurs, je m'entraîne, fin. Et ça, c'est putain d'intéressant. Parce que tu vois, moi, je me suis toujours entraîné tout seul. Parce que c'est compliqué de retrouver un peu la même envie. Ouais. Mais il y en a. Il y en a qui commencent qu'on la dalle. Tu vois. Ouais. Et moi, je vois mon pote qui avait pas, je prends un exemple, tu vois, concret dans mon entourage, qui avait pas le même physique que moi parce que j'avais commencé avant. Maintenant, il s'arrache comme moi, il progresse comme moi, tu vois. Et en fait, l'essentiel, les gars, pas que dans la muscu. Entourez-vous des mêmes ambitions, tu vois. Si le mec il a les mêmes ambitions que toi dans peu importe le projet, tu vois, ça va être intéressant. Ça. Ce qu'il faut, c'est pousser. Te dis pas ouais mais il pousse plus lourd que moi, ça sert à rien. Essaie de pousser comme lui, la même intensité. C'est juste l'envie. Tant que l'envie est là, que le mec il met 2 fois plus lourd ou moins, il est là, il se la donne, il se la bute, bah tu l'aides. À l'inverse, tu mets plus lourd ou moins lourd, tu te la butes, il va t'aider. Tu vois. En plus de ça, quand toi t'es arrivé à la salle comme moi, tu voyais le mec qui mettait 140 au bench, tu mettais pas 140 au bench, mais tu faisais tout pour mettre 140 au bench. Et à la fin, t'avais les 140 au bench. Tu te pousses mutuellement, c'est ça qu'il faut. Les gars, à retenir, déchirez-vous à la salle, bordel. Retenez bien la conversation, fumez votre pote, c'est tout. Fumez votre pote. Écoute, on fait un petit machine biceps là, histoire que t'aies les biceps bien congestionnés, histoire que tu me fumes encore plus sur les biceps, quoi. Vu que vous êtes 2 frangins qui vont à la salle, est-ce que vous avez une génétique assez similaire? Non. Ah ouais? Ouais, non. Ça c'est marrant ça. Non, il a plus grosses jambes. Il a plus grosses jambes que moi. Je suis plus large de clavicule. Ok. Donc je vais avoir un peu plus de force. Ah c'est marrant, ça va faire 2 profils complètement différents. Ouais, je suis plus large de clavicule. Donc lui serait plus body après, par l'avenir. Il va faire les deux, ouais. Il va faire body classique, à voir lequel va lui correspondre le plus. Mais les grands aussi, tu vois, il fait 1m88 quand même. Ouais, c'est la grandeur, vous, c'est un merdier quoi. Ouais. Il peut passer dans les deux en vrai. Bah, après, en plus, en naturel, enfin, tu vois, moi c'est ce que je pense. Au niveau amateur, comme ça sera jamais la masse qui va primer. Ouais. C'est quoi ce poids de merde là? Ça les gars c'est interdit, on prend un beignet. Oh. Ouais, elle est vraiment sympa celle-là en fait. Elle est bien celle-là. La courbe est stylée. Je trouve en plus que là-bas la tension elle augmente quand t'es en haut là. Ouais, t'arrives au pic. Ouais, c'est juste bam, ça te nique bien. On est bien. Oh c'est bon ça bordel. On termine ça tranquille ouais. Tu fais une unilatérale toi? Là, les gars, quand tu commences à avoir des crampes dans les bras, c'est correct. Ça congestionne? Bah ça commence. Au bout de 2 heures quand même quoi. Mais qui fait à s'entraîner dur, tu vois. Ça c'est ce qui fait la diff. Hein. C'est de plus en plus la mode de s'entraîner. Toi tu vois de plus en plus de mecs qui s'entraînent, mais s'entraîner vraiment dur. Tu vois juste kiffer de forcer, tu vois. Après faut forcer correctement sinon tu vas te blesser, tu vois. C'est vraiment dur, tu vois, mentalement de se dépasser tous les jours. Tu vois, il y a pas une fois dans le mois, c'est tous les jours. Et ça quand tu arrives à le faire de plus en plus, c'est la base. Quand on voit lourd. On va essayer, on va le choix.
Quand tu vas arriver à ta barre à 100, une fois que tu as fait 100, tu peux pas rester à 100, il va falloir bien mettre à 5. Mais bon, si déjà vous kiffez ça, il n'y a pas de raison. Après, c'est l'expérience, tu vois. Plus tu vas avancer, plus tu vas kiffer, plus tu vas mettre lourd. Après, c'est un engrenage. Hein. Faut kiffer le truc. Ça faisait longtemps que j'avais pas. Non mais arrête de faire les bras. Ça m'avait manqué un peu. Yo, il faut pas qu'il passe sur la vidéo, mais tranquille. Tranquille. C'est comme Tom là. Mec, je fais les bras, ouais, mais arrête. Il y a un moment, faut arrêter. Ah là c'est bon, c'est fini moi. Là c'est la congestion mec. Bon mon gros, quelle séance. Ce fut un plaisir. Les gars, vous avez vu un petit peu ce qu'on s'est envoyé dans la gueule là? Et franchement c'était bon. Qu'est-ce que t'en as pensé? Que ce soit l'intensité, le mindset un peu de compétition, tu vois, un peu la globalité de la séance. Commençons. L'intensité était bonne, l'intention était bonne. Après, encore une fois, c'est des séances qui durent, là, c'est pour le concept des vidéos, etc. C'est très bien. S'il y a deux, c'est plus long. C'est beaucoup plus long. À faire, pour se faire kiffer et tout, une grosse intensité, il faut toujours les regarder de toute façon dans tous les cas. Mais par contre, effectivement, faut réussir à condenser tout ça. Ah bah là oui. Sur ce point de vue-là. Mais sinon, on a envoyé du sale. De toute façon, à deux, en plus là, le but c'est de faire une vidéo, comme tu dis, de partager un peu notre expérience. Le mindset et tout ça, on parle entre les séries, tu te revides vite, tu vois là il est 17h39 les mecs. La séance on l'a commencé je pense vers 4h30. Parce que t'arrives un petit peu en retard, 14h30. Les gars il est 17h30. Bah, de toute façon en fait quand à chaque fois on fait une vidéo c'est obligé de prendre du temps. Ouais, t'as pas le choix. Donc bah voilà hein, les gars les top 7 en réalité je sais pas sur le premier exercice on a dû passer déjà 45 minutes. Ouais, bah le temps de monter en gamme. Tout seul en vrai en 20 minutes c'est claqué quoi. Ouais, le temps que tu montes en gamme, tu fais ta série, je fais la mienne, etc. Après comme on a dit un petit peu plus bas, quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui a le même mindset, ça fait plaisir, tu vois. Ah ouais, là, tu pousses, tu sais que le même est dans la même envie, le même objectif, parce que le même compétition et tout. Exactement. Et en fait, moi, c'est ça que je kiffe, parce que tu vois, t'en as beaucoup qui se diraient, ouais, viens pas sur la chaîne parce que tu vois, t'as pas d'abonnés ou quoi. Et ça, tu vois, je trouve que c'est dramatique. Ouais. Parce qu'en fait, t'as plein de mecs qui ont pas d'abonnés, mais qui ont un putain de mindset. Tu vois, qui s'arrachent à la salle, juste, les réseaux, ils s'en foutent, tu vois. Et tu vois, c'est comme, j'avais mon pote, l'avocat, là, qui avait 6000 abonnés, tu vois, on rigolait et tout ça. Et il commence les réseaux. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas partager un putain de moment, tu vois. Donc des séances comme ça, les gars, c'est incroyable. Vous allez voir le petit posing qu'on s'est claqué ensemble. Ouais. Il y a des choses à voir, c'est marrant parce que forcément je suis plus grand, donc deux physiques différents. Et c'est marrant de pouvoir comparer un physique plus petit, volumineux, et un peu plus grand, plus allongé. Plus allongé, les gars... Il y a de la rondeur quand même. Regardez le biceps cage allongé. Le biceps il est pas allongé. Point fort. Le biceps il est élargi. Ouais, là on parle du point fort aussi, donc forcément, mais non, c'est cool. Et à contrario, tu vois, moi qui est moins sur les réseaux que toi, etc. Ça fait plaisir aussi de retrouver des gens comme toi qui sont plus dedans, qui sont un peu plus bruts de décoffrage, qui restent eux-mêmes, qui s'entraînent avec des gens lambda comme plus connus. Ouais, et ça en fait moi je trouve que tu vois souvent les gens ils ont cette impression de t'es sur les réseaux, t'es quelqu'un d'autre. Et ça je trouve que c'est dommage en fait, tu vois. Là on croisait plusieurs mecs dans la salle. Mais en fait, on peut parler, tu vois. Et t'en as juste parce que t'as un nombre d'abonnés, alors que c'est misérable en plus, tu vois. J'ai 22 000 abonnés, t'en as, ils ont 200 000. Et là, si t'as 1 million, je t'explique pas, tu vois. Alors qu'en vrai, on s'en fout, on reste des êtres humains. Et comme vous pouvez le constater, on s'arrache la gueule de la même intensité, tu vois. Exactement. Donc, écoute, ça, c'était incroyable. Moi, je pense que WNBF, ça va être rigolo. Ça va être pas mal. Il va y avoir du monde, du beau monde. Parce que du coup, moi, je pensais que tu faisais body, tu vois. Non, non. Et le Mister part en classique. Donc, les gars. Si vous êtes en... C'est quoi, plus de 80 ? Plus de 80, moi, du coup, ouais. Bon, les gars, si vous êtes en classique physique, plus de 80, en WNBF à Montargis... On va être ensemble. Ça sera la guerre, les gars. Il va falloir bien manger. Après, il y aura du gros. Hein. Après, il y aura du gros. Et puis, en vrai, encore une fois, c'est la condition. Oui, là, on arrive tous au début de la prépa. Donc, c'est-à-dire...
Pour l'instant, les cartes sont pas jouées du tout. Ah non, non. Le début, il commence maintenant. Et on va voir qui va tenir sa prépa jusqu'au bout. Exactement. Qui va manger comme un chien à la fin parce qu'il en pourra plus. Qui va vraiment le tenir jusqu'au bout. Donc là, pour l'instant, les cartes sont pas du tout. Ah ouais. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Ouais. Parce qu'en fait, ils te voient en prison. Oh, c'est sûr, t'as gagné. Oh, t'as gagné, mais pas Ah, pas du tout, mec. Pas du tout, mec. On va voir ta condition une fois Toi, écorchée. Mais même moi, tu vois, je prends la dernière compète que j'ai fait. Je sais que si je me pointe comme à la dernière compète que j'ai fait, il y a certainement des gens qui vont passer devant. Ouais. Tu vois, je le sais. Et pourtant, après, ce qui est cool aussi, c'est que je vois les efforts que j'ai mis pour Colmar et je vois ce que je peux faire de plus. Toi, je pense que c'est la même chose, t'as fait une compète. Clairement, ouais. Donc on sait, maintenant on sait qu'on n'est pas obligé de gagner, les gars. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, souvent les gens ils se fient quoi à ce que tu vois sur les réseaux, ton poids, ta taille, c'est mort. Ouais. Et en fait, il y a quoi? Il y a le posing, parce que mec, là, tu vois, on a fait un posing en vrai. Il y a un petit manque d'endurance. Et pour les deux, hein, tu commences à avoir des gouttes qui coulent, ça fait quoi? Le posing, il doit même pas durer 2 minutes 49. Je te jure, à rincer les mecs. Donc déjà, si on reste comme ça en posing, on est pourri, quoi. Ouais, tu vois, déjà, on est Il y a pourri. un travail à faire là-dessus, on Ouais, est pas parfait. Loin d'être parfait. Hein. Donc ouais, il faut être bon en posing, il faut avoir une condition de folie, et je pense que c'est ce qui est le plus dur sur une préparation de body, tu vois, parce que pousser quand tu kiffes, amener de la viande, pour moi c'est pas ce qui est le plus compliqué. La diète et le posing, pour moi c'est des critères qui vont être bien plus compliqués, tu vois, parce qu'en plus il y a la routine libre, et ça c'est compliqué, tu vois, parce que c'est un peu comme du théâtre, faut être fluide, faut que ton physique rentre bien, et si à un moment... c'est une bonne question ça aussi. Dis-moi tout. T'en penses quoi? Les gens qui montent sur scène, qui rentrent dans le top 6, donc qui sont amenés à faire le posing libre, Ok. et qui ne préparent pas le posing libre, qui ne préparent rien. Bah moi, en fait, je trouve ça quand même dramatique. Parce qu'en fait, moi je pars du principe que le posing libre, c'est là où tu peux te mettre en valeur. Ouais. Parce que t'as des poses de comparaison qui sont pas forcément à ton avantage, tu vois. Ouais, carrément. Après, si t'es bon sur le posing de comparaison, tant mieux. Mais tu vas perdre des points sur le posing libre. Et moi, je pense, si tu veux faire sensation à une compétition, si t'as la musique, t'as la prestance, et que tu gères tes poses, parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que toutes tes meilleures poses, tu peux les foutre dans ton posing libre. Ah oui, et avec de la fluidité et tu tout. vas pas te mettre en tu vas te mettre en valeur. Tu vas Voilà. faire ce qui marche sur toi. Donc pour moi, c'est une priorité absolue, tu vois. carrément. Et c'est dur. Ouais. Moi, je sais que c'est là où je dois mettre le 100%. Ouais. Et puis bah c'est bête, mais j'ai du mal à me dire, tu peux pas prétendre à dire je suis premier et je Ça fait partie de la compétition. C'est ça, c'est pas sur mon posing libre. Ça peut, il y a des personnes. Voilà, faut que tu te retrouves tout seul comme un con en slip devant tout le monde, ça peut faire peur, mais ça fait partie du jeu du body. Le body, Mais oui, pas non plus- c'est du charisme, c'est de la confiance en soi, tu vois. Il faut que tu arrives à faire ton posing tranquillou. Ça reste un art, tu vois, il n'y a pas que le côté Brutus. Oui, non, mais c'est clair. Le posing est important. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et puis en plus de ça, c'est toutes les fruits du travail que tu mets en valeur, quoi. Ouais. Donc putain. Non, vous les gars, faites-vous kiffer sur le posing libre, ça fait peur et tout. Puis même si tu te foires, au moins t'auras de l'expérience. Je veux dire. Fait, tu vois, c'est con de se comparer aux autres. Ah on va ouais, kiffer ton moment sur scène où c'est toi tout seul. C'est ton moment entre guillemets, tu vois. Si De montrer de faire ta star, bah c'est le moment où tu la tu vois. Non mais c'est vrai en plus. C'est le moment où il faut se faire kiffer. Et de montrer tous ces efforts de fou. En tout cas, si vous participez à la WNBF en septembre, ce sera avec un grand plaisir, les gars, qu'on va se rencontrer là-bas. J'espère que cette séance, vous avez kiffé. Vous avez vu un peu l'état d'esprit, comment on se déchire à la salle. Si jamais je reviens en Normandie, bah, c'est avec grand plaisir que je passe vers Rouen, c'est ça? Ouais, là on s'envoie ça à l'arène, ça va être sympa. On s'envoie ça. Parce qu'en plus, moi, je suis dans le coin de base. Je suis sur Le Havre, moi, de base, tu vois. Le Havre, Fécamp. Ouais. Donc j'ai de la famille là-bas, enfin ma mère et tout. Donc il y a de fortes chances qu'on puisse se retrouver là-bas, un de ces quatre. Très bien. Et puis bah on va continuer dessus la prépa. Cool. Ouais, ce serait cool de faire un petit point début de prépa, clairement. Mais même milieu de prépa, tu vois. Après, si t'es là-bas, milieu de prépa, on se revoit milieu de prépa et après on se revoit là-bas. Franchement, ça serait. Ah, ça serait excellent, ça. Ça serait vraiment excellent. Ouais, carrément. Bah écoute, mon gros, en tout cas, merci beaucoup de cette séance de dingue qu'on s'est envoyée. Parce qu'il faut être deux pour faire une bonne séance. Oui, c'est sûr. C'est ça. De toute façon, tu peux tout seul, tu vas faire ta série. Dès que t'as l'échec, tu peux plus. Y a pas la personne qui va mettre la petite main en mode hop, allez, tu vas aller la gratter, tu vois. Ouais. Bon, mon gros, on se retrouvera peut-être en Normandie et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Allez. Au mois de septembre, les mecs.